Bien, maintenant, on va attaquer une série. Cette série-là, sigma 1 sur k plus 1 racine de 3k plus 1. La question qu'on se pose, c'est avec quels critères allons-nous étudier cette série? En apparence, aucun critère ne fonctionne. Regardez bien. Quels sont les critères qu'on a à notre disposition? Voici la liste. Critères du terme général. Critères de comparaison, et attention ici, critères avec S. Il y en a plusieurs critères de comparaison. Critères de Cauchy, critères de D'Alembert, critères de Leibniz et critères de l'intégrale. Ce sont les critères qu'on a dans le programme. Avec l'un de ces critères, au moins, on devrait être capable de trouver la nature de cette série numérique. Alors, comment aborder ce problème? Premièrement, ça c'est toujours la clé, on commence par le critère du terme général qui consiste à calculer la limite du terme général. Si ce n'est pas 0, tout de suite on conclut. Ok? Malheureusement, pour la plupart des cas, ça va être égal à 0. Et c'est le cas ici. Regardez, en bas c'est l'infini, 1 sur l'infini c'est 0. Donc déjà, critère du terme général, il est écarté. Maintenant, on a plusieurs critères à notre disposition. Et lequel? Alors, le critère de D'Alembert, je vous rappelle, il est efficace lorsque, dans notre terme général, on a des produits et des quotients. C'est le cas ici. Regardez, vous avez k plus 1 multiplié par racine de quelque chose. Et le tout, il est au-dessous du dénominateur. On a 1 divisé par. Donc, il y a une division, 1 sur, et un produit en bas. Donc, peut-être, c'est efficace d'appliquer le critère de D'Alembert. Mais, si vous vous souvenez, je l'ai dit en classe, c'est que si vous avez des polynômes dans une fraction, même si ces polynômes sont élevés à des puissances fractionnaires ou entières, comme ici vous avez racine d'un polynôme, D'Alembert ne fonctionne pas. Ne fonctionne pas, c'est-à-dire si vous l'appliquez, vous allez avoir la limite égale à 1, la limite de ak plus 1 divisé par ak, concaténé vers l'infini. Ça va être égal à 1. Et donc, ça ne marche pas. Vous pouvez l'essayer ici au moins une fois dans votre vie, ok? Pas le jour de l'examen. Le jour de l'examen, le temps, ça coûte de l'argent, mais avant, essayez-le une fois. Ça, par exemple, vous allez l'essayer, ça va vous donner 1. Donc, D'Alembert ne marche pas. Regardez bien, je vais mettre une croix ici. Pour critère du terme général, ça ne marche pas. Critère de D'Alembert, ça ne marche pas. La limite, ça va être égal à 1, parce que c'est des polynômes avec des puissances fractionnaire ici entière, ça c'est puissance 1, ça c'est puissance 1,5. Critère de Cauchy, ce n'est même pas la peine de l'essayer, parce que critère de Cauchy, quand est-ce qu'on l'essaye? On l'essaye lorsqu'on a K qui se trouve en exposant. Il n'y a aucun exposant ici qui contient K. Okay? On a un seul exposant ici, c'est 1,5, et là il n'y a pas d'exposant, c'est-à-dire exposant 1. Il n'y a pas de cas en exposant, donc vraiment on n'a pas intérêt à utiliser le critère de Cauchy, on n'y pense même pas. Et le critère de Leibniz, quand est-ce qu'on l'utilise? Eh bien on l'utilise si on a une série alternée. Souvenez-vous le terme moins 1 puissance k ou puissance k moins 1 qu'on doit avoir ici en facteur, là il n'y en a pas. Le signe du terme général, il doit changer par alternance. Une fois plus, une fois moins, une fois plus, une fois moins. Ça c'est tout le temps positif. Critère de Leibniz, on le coche. Donc on ne l'applique pas. Ici, on ne l'essaye même pas. Il n'est même pas applicable. Okay? On ne peut même pas l'appliquer. Ensuite, il nous reste les critères de comparaison et le critère de l'intégrale. Le critère de l'intégrale, il marche à tous les coups où on est capable de trouver une primitive de la fonction qui définit notre terme général. Donc si vous mettez x à la place de k, c'est 1 sur x plus 1 racine de 3x plus 1. Êtes-vous capable de trouver une primitive? Si oui, essayez d'appliquer le critère. Mais bien entendu, il ne faut pas que vous allez passer une demi-heure ou une heure à aller chercher une primitive. Il faut que ça se fasse en 1 minute, 5 minutes, grand maximum. Ok? Donc, aller chercher une primitive, c'est peut-être faisable. Mais il nous reste aussi les critères de comparaison. Peut-être avec les critères de comparaison, on pourrait s'en sortir. D'autant plus que la série ou la famille de séries avec laquelle je vais comparer notre série de cet exercice, qui ressemble à ça, c'est quoi? C'est la série de sigma 1 sur k puissance s, série de Riemann. Hein, souvenez-vous,
sigma 1 sur k puissance ici, puissance p. Ok, pas S, on l'avait noté P. P, avec P égale 1, c'est la série harmonique. Et si P n'est pas égal à 1, ben c'est la série de Riemann. Et souvenez-vous, ça c'est un résultat du cours, les séries de Riemann, c'est-à-dire quand vous avez le P ici, d'ailleurs on les appelle série P. Série, ok, série P. Série P de Riemann. C'est le tiré P, ça fait partie du nom de la série. Série P de Riemann. Alors, pourquoi je pense à cette série-là? Et pourquoi je pense en même temps aux critères de comparaison? C'est parce que tout ça, toute cette expression, c'est que des monomes multipliés par des monomes. Regardez ici, c'est k plus 1 fois racine de... Si je prends le terme dominant de chaque parenthèse, de la parenthèse et de la racine, je vais me retrouver avec un k puissance p. Et donc, tout de suite, là, ça me vient à l'esprit le critère de comparaison à la limite. Parmi les critères de comparaison, on a à la limite et on a le critère de comparaison direct, la comparaison directe. Ici, on peut faire les deux, celui-là ou celui-là. Mais dans les deux cas, on se ramène à une série P de Riemann. Ok? Donc voilà comment, par élimination, on a éliminé. Ben, celui-là, on n'a pas vraiment éliminé, le critère de l'intégrale. On ne l'a pas vraiment éliminé parce qu'on n'a pas déclaré qu'on n'est pas capable de trouver une primitive. Possible qu'on soit capable. Mais certainement, c'est pas drôle d'aller chercher une primitive d'une expression pareille, alors que si on prend juste les termes dominants, et on se ramène à une série P de Riemann. C'est beaucoup plus facile que d'aller chercher une primitive de ça, c'est vraiment pénible. Donc, on élimine le critère de l'intégrale et il ne reste plus que les critères de comparaison. Deux critères de comparaison peuvent être appliqués ici, à la limite ou bien direct. Je vais vous montrer comment on applique chacun des deux, c'est possible pour les deux. Alors, tout de suite, on va le faire. J'efface cette partie du tableau, et on va commencer progressivement. Méthode 1, méthode 2, méthode directe, méthode à la limite. À tout de suite.